Ma deuxième astuce serait de dégager les influences négatives. Ces influences, ça peut être des gens qu'il y a autour de nous, ça peut être aussi des habitudes que l'on a, des mauvaises habitudes, et si l'on s'en débarrasse, tout va bien mieux. Par exemple, je ne sais pas, si on a des amis, des soi-disant amis, à chaque fois qu'on leur parle, ils nous rabaissent, ou ils nous regardent comme ça, ouais toi, comme ci, comme ça. S'ils nous apportent que des choses négatives et qu'on ne peut rien faire pour eux, pour les changer, je veux dire, pour moi, ce ne sont pas des amis. Si c'est quelqu'un qui n'arrête pas de vous abaisser, c'est juste quelqu'un qui se sert de vous, qui veut se sentir plus fort comme ça. Donc par exemple, ce genre de personne, on n'en a pas besoin. Il me semble que c'est Will Smith qui a dit ça dans une de ses interviews, qui disait que l'on ressemble aux 5 personnes qui nous sont les plus proches, aux 5 amis. Donc si on a des amis comme ça tout autour de nous, qui sont négatifs, nous aussi on devient négatif. Ça paraît logique pour moi, parce que je vois, hein, dès qu'il y a quelqu'un, même une seule personne qui est négative à côté, on a l'impression qu'on est contaminé comme de la pollution négative. Alors que si on a quelqu'un qui est très positif autour de nous, on a l'impression que l'on peut tout faire. Quoi, je veux écrire un roman? Bah ouais, mais c'est super! Ouais, on peut le faire, c'est cool d'écrire un roman et les insectes qui volent. On peut le faire! Tu veux quoi? Tu veux faire quoi? Tu veux voyager au Japon à pied? Bah ouais, c'est super, mais vas-y! Et si on a quelqu'un qui dit quoi, tu veux écrire un roman? Oublie tes rêves, c'est n'importe quoi. Écrire un roman. Non mais travaille normalement, toi. Si on a des gens comme ça autour de nous, eh ben forcément, après nous aussi on est là. Ouais, t'as raison, ouais. Je ferais mieux de juste faire, je sais pas, de juste travailler dans un petit magasin comme ça. Je dis pas que c'est mal, hein, de travailler dans les petits magasins, hein. Ça peut nous servir à vivre. Mais si on a des rêves, pourquoi est-ce qu'on n'essayerait pas de les réaliser? C'est vrai, après tout, on n'a qu'une vie. Alors dans notre vie, c'est nous qui devons décider, c'est nous qui sommes le capitaine de notre bateau sur la rivière de la vie. Vous ne pensez pas? Ensuite, autre chose que j'ai vue, par moi-même, c'est que l'on peut changer le négatif en positif. Par exemple, changer le négatif en positif, ça veut dire quoi? On est obligé d'aller faire des papiers, par exemple, à la préfecture. Et on sait que ça va prendre beaucoup de temps, donc on commence à penser négativement. Mais si l'on emmène un roman avec nous, un livre, on peut changer ce temps que l'on aurait passé à ne rien faire en quelque chose de positif, de la lecture par exemple. Le quatrième point, le plus appelle le plus. Je me souviens quand j'étais au lycée, il y avait un groupe de métal français qui chantait comme ça, le plus appelle le plus. Et je repensais à mes cours de physique où l'on disait que les aimants, les opposés s'attirent, le moins et le plus. Mais moi je suis d'accord avec ce groupe que le plus appelle le plus. Ça veut dire que si vous pensez de façon positive, après, cette façon de penser positive attire d'autres choses positives. Et je pensais comme ça, donc à chaque fois qu'il y avait quelque chose, j'essayais de penser de manière positive, et à chaque fois il y avait d'autres choses positives qui arrivaient. Parce que si je pense de manière positive, je peux faire plein de choses. Je me dis, ah je peux faire ci, je peux faire ça. Et comme je fais quelque chose, par exemple, je ne sais pas, je fais un dessin en hangul. Je me dis, ouais, je vais faire ça. Et je le fais, et après, je suis encore plus positif parce que j'ai fait quelque chose et je suis trop content. Et j'avais lu, après, que le cerveau change suivant la façon dont on pense. Et si on pense de façon positive, le cerveau se transforme, évolue de façon positive. Et il nous permet de penser encore plus positivement. Mais, si l'on pense de façon négative, le cerveau aussi se met à penser négativement. Et il crée une sorte de cercle vicieux. On pense négativement, donc il crée de l'énergie négative qui nous fait penser négativement et ainsi de suite. Et c'est comme ça que l'on tombe comme ça dans la dépression. Alors que si l'on pense positivement, c'est l'inverse qui se crée. Ce n'est plus un cercle vicieux, c'est un cercle bénéfique. On pense positivement. Le cerveau crée de l'énergie positive et on pense de plus en plus positivement. Comme ça. Et je pense que c'est vrai ça. Essayez. Une autre astuce, la cinquième, utilisez la création comme échappatoire pour sortir